Dieu le Christ, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit de Dieu avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Esprit Saint lumière. Amour et force de Dieu. Esprit Saint lumière. Amour et force de Dieu. Esprit Saint lumière. Amour et force de Dieu. Père provincial, Père Astanas, et tout le conseil provincial et tous les confrères ici rassemblés, chers frères et sœurs de la fraternité Jean-Rémy Bessieux, et tous les autres frères et sœurs liés dans leur mouvement hospitalier, je souhaite à chacune de vous bonne fête. Frères et sœurs, il y a des événements, lorsque nous les célébrons, nous demandons de nous arrêter. Aujourd'hui, nous avons parcouru déjà avec la fraternité 20 ans. 20 ans de marche, 20 ans de vie, 20 ans d'action, 20 ans de présence, 20 ans de communion à la mission spirituelle. Et ce moment nous donne donc de nous arrêter et de faire trois mouvements très importants. De relire notre histoire, d'où nous sommes partis. De voir notre présence aujourd'hui, ce que nous sommes devenus, et de nous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que nous comptons devenir? Et ces trois mouvements, frères et sœurs, nous amènent aujourd'hui à rendre grâce à Dieu pour nos pères qui ont eu l'intuition, en commençant cette œuvre comme blague, comme amusement, en réunissant d'abord la famille, les familles naturelles de tous les jeunes spirituels ou candidats, n'est-ce pas, à la vie spirituelle. Et ce mouvement deviendra plus tard quelque chose de fort, la fraternité. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les intuitions de nos pères. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les aumôniers qui vous ont accompagnés. Nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui pour notre Père, le Père Astanas provincial, qui impulse une nouvelle dynamique en vous donnant, n'est-ce pas, trois aumôniers qui sont chargés, bien évidemment, de conduire non seulement la fraternité, mais d'être attentifs à tous les mouvements et groupes créés par les confrères spirituels pour que nous puissions travailler en synergie pour la gloire de Dieu et le salut des hommes vers qui le Seigneur nous envoie tous les jours. Et cette célébration marque bien évidemment ce grand mouvement, le jubilé, la fin de notre jubilé avec la fraternité Jean-Rémy Bessieux. Nous avons marché, nous avons parcouru, nous avons une histoire. Et cette histoire ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. Cette histoire doit continuer. Mais comment? Et avec qui? Oui. Nous avons commencé une dynamique avec le Père provincial, le fait de toutes les paroisses pour nous présenter aux fidèles, afin, n'est-ce pas, d'attirer à nous d'autres laïcs qui vont participer à notre mission. Mission plurielle, prière d'abord, ensuite mission action, par votre présence dans la formation des futurs spirituels, des futurs religieux. Et cette double mission, justement, demande à chacun, à chacune, une disponibilité constante. Père provincial, nous sommes en chemin. Père provincial, nous croyons que l'œuvre que vos prédécesseurs ont commencée et que vous suivez aujourd'hui est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et par votre encadrement et par la force de l'Esprit Saint, nous allons continuer cette œuvre, malgré tous les problèmes que nous rencontrons. Oui, parce que nous croyons
au souffle de l'Esprit Saint qui fait chaque fois une chose nouvelle. À toutes et à tous, bonne célébration. Esprit Saint lumière. Amour et force de Dieu. Et lorsque j'entends les témoignages qui sont faits à votre égard, je ne peux que penser à cette réponse que Jésus va donner à Simon le pharisien qui invite manger chez lui lorsque la dame vient pour moindre ses pieds en disant que Simon, je te le déclare, sans grand amour, pauvre, combien de fois tous nombreux péchés sont pardonnés, plusieurs ne reconnaître ce pardon de Dieu au cours de ces 20 années passées au service de l'Église, de la congrégation et de la province en implorant son pardon sur nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus, roi de l'univers, viens chercher tous ceux qui sont perdus. Il est bénissant. Il
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Au cours de cette célébration, nous pensons aussi à nos frères spirituels qui ont été ordonnés en ce jour religieux, à l'instar du Père annoncé ici présent. Je ne sais pas si donc nous portons aussi ces frères dans notre prière. Dieu notre Père, nous proclamons que tout don vient de toi, ce que nous sommes et ce que nous avons. Au moment où nous reconnaissons ta main puissante et agissante dans notre fraternité blessure, apprends-nous à reconnaître les bienfaits de ton immense amour et à t'aimer d'un cœur sincère et de toute notre force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, plus que vous êtes passé près de votre serviteur. » Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis, Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce temps-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même, elle se disait, « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant vieille comme je suis? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Mais le Seigneur répliqua, « Si tu as ri. »
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur se souvient de son amour. Le Seigneur se souvient de son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi les merveilles, saint est son nom. Le Seigneur se souvient de son amour. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le Seigneur se souvient de son amour. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Le Seigneur se souvient de son amour. Le Seigneur se souvient de son Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. Jésus lui dit, je vais aller moi-même le guérir. Le centurion reprit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis,
Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au bassin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés, une parole qui expulsait les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, il a appris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Révérend Père Asianas au Bamoukéma, le supérieur provincial, province Sylvain, Gabon, Guinée équatoriale, Révérend Père Raison Jakba, aumônier de la fraternité des cieux du Gabon, le chers confrères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, tous amis des missionnaires spirituels, et aussi Madame la Présidente de la Fraternité, Brigitte Noidongo. Célébrons la messe de clôture marquant la fin des activités du jubilé des 20 ans d'existence de la Fraternité des cieux du Gabon, FPG. En effet, c'est le 18 janvier 2003, ici à la maison hivernale, que ceux qui fonctionnaient comme association constituée des parents et amis spirituels au Gabon depuis les années 90 s'est structuré de façon officielle. Rendons grâce à Dieu ce grand jour du jubilé avec les différents présidents qui se sont succédés, tous vivent encore. M. Georges Solomon, monsieur président du mois de janvier 2003, au mois d'avril 2007, M. André Koundé, président du mois d'avril 2007, au mois de juin 2012, et Madame Brigitte Noidongo, de juin 2012 à nos jours. Remercions tous les amis spirituels qui, sans se lasser, ont collaboré avec eux. Remercions également tous les confrères aumôniers qui ont accompagné la fraternité des cieux du Gabon. Le Père Gabriel Apia, le Père Benoît Languet, Père à son âme, Père Lucius Sagna, Père Tibius de Cachemire Lombian, Père Anatole Badou, Père Raison Gagba, Père Jean-Pierre Patrick Yema Edou et Père Jean-Marie Imunda. La parole de Dieu de notre grand jour du jubilé des 20 ans d'existence de la FPG, Dieu veut nous voir porter un fruit qui demeure. Dieu veut nous voir porter un fruit qui demeure. C'est le message fort de la première lecture de ce jour. Oui, chers frères, chères sœurs,
chers membres de la fraternité, messieurs du Gabon, nous aussi, Dieu veut nous voir porter un fruit qui demeure. Si Sarah, femme d'Abraham, inaugure la longue lignée des femmes stériles dans la Bible, Rebecca, Rachel, Anne, Élisabeth, etc., dont la fécondité apparaît comme un don de Dieu. Sachant reconnaître un don dans toute paternité ou maternité, même si celle-ci nous semble aller de soi, pour rendre grâce au Seigneur. Oui, avec ces femmes dans l'histoire du salut de l'humanité, osons présenter à Dieu les zones de stérilité qui nous font souffrir, qui nous culpabilisent parfois, pour nous mettre sans toutefois trop de savoir à l'écart. Oui, le grand désir de Dieu est de nous voir porter un fruit qui demeure. Nous pouvons commencer à être fiers de voir la graine semée dans les années 90 porter du fruit. Ce fruit doit demeurer puisqu'il ne nous appartient pas. C'est l'œuvre de Dieu. Quand j'ai vu tous ces jeunes, tout le responsable de la formation, le père Christian Brady, et le supérieur provincial réunissaient mardi passé, il y a 4 jours, ceux venus du Kenya, du Cameroun, des stagiaires venus de Port-Gentil, la Marinière, Mila, la Scoutir. J'ai peur. Comment pouvons-nous en sortir pour répondre aux exigences d'une formation intégrale de tous ces jeunes et aux supérieurs provinciaux de nous lancer à table, Père Patrick et moi, voici la graine que vous avez semée. Fraternité des cieux, vous vous souvenez, au cours d'une messe d'action de grâce, au grand séminaire Daniel Gauthier, le Père Buisse avait prophétisé, oui, votre association, votre amicale des cieux donnera des fruits aussi nombreux que les grains de sable au bord de mer. Les noms me reviennent à l'esprit: Joseph Abaïla, que Jeanne-Françoise Ngué, que Clémence Ngué, Madame Christine Nico, Madame Pauline Angel, Madame Hélène Marc et j'en passe. Les défis, cependant, ne manquent pas. Avoir le cheminement de la fraternité des cieux du Gabon depuis ces 20 dernières années, 3 aspects ont semblé ressortir. Une forme de révision du mode de relation et de collaboration, la gouvernance provinciale, le provincial, son conseil, tous les membres affectés, et la gouvernance de la fraternité des cieux, le bureau, les associés, les amis, les spiritains, les membres des familles et des spiritains, les différents groupes fondés par nos confrères. Nécessité d'une vraie collaboration d'estime, capable à la fois de tenir compte des spécificités et d'une commune histoire. C'est notre histoire. 2. La question de la relève province spiritaine Gabon-Guinée équatoriale et la fraternité des cieux du Gabon se pose. Ceux et celles
qui ont commencé le souci d'avoir une association constituée des parents et amis pouvant soutenir les jeunes en formation et les suivants dans leurs différentes insertions pastorales sont pour la plupart des retraités. Beaucoup sont malades et parfois épuisés. Vous imaginez, M. Olomon, il est à Libreville, il ne peut pas se déplacer. Vous comprenez, en fait, tout ce travail, ce dur labeur. Cependant, un certain dynamisme se fait sentir au niveau de l'engagement des jeunes qui entrent une cinquantaine du postulat jusqu'en fin de cycle théologique. Dynamisme quant au groupe aussi des associés communautés. En troisième aspect, l'orientation commune à accompagner dignement les anciens, nos anciens, dans leur lieu de retraite, ici, à nous excuser pour les temps où nous ne veillons pas à leur accompagnement spirituel. Que la foi qui animait le centurion romain continue nous animer toujours, et que Marie, en qui nous devons une dévotion, congrégation du Saint-Esprit, sous la protection du cœur immaculé de Marie, qu'elle nous accompagne durant la décennie que nous commençons aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Que tu es, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Priez, mes frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, au notre bien et celui de toute l'Église. Pour les dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Nous t'en supplions humblement. Au moment où nous commémorons les 20 années de présence de la fraternité des cieux, ce que tu nous as accordé sans mérite de notre part, puissions-nous le rapporter à la gloire de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Frère, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce que le jour est de Dieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le ciel par le Christ de notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toute la terre
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, et elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi, nous de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps de son Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, que la grandit dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres, notre supérieur général de Alain, notre supérieur provincial ici présent, tous nos provinciaux de l'Afrique centrale, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les membres de France de la fraternité des cieux, nos confrères décédés, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, ici rassemblés, Seigneur, nous implorons ta bonté plus encore sur la fraternité Jean-Rémy des cieux, sur chacune des familles. Nous implorons également, Seigneur, ta bonté sur tous les gouvernements créés par nos confrères spirituels ici, dans la province de la Guinée équatoriale. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur tous nos confrères qui ont eu l'intuition de créer gouvernement pour l'accomplissement de ton œuvre, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
nous l'avons appris du Sauveur et ce nous a recommandations. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-toi, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui miséricorde pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons cette paix. Paix du Christ. Amen. Bien-aimé du Christ, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais justement une parole et serait. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Sur
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils, et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Accorde-nous d'être affermis par la force et la joie que tu donnes, afin de pouvoir te servir avec plus d'ardeur et d'obtenir de nouveaux bienfaits. Par le Christ notre Seigneur. Nous invitons Maman Brigitte pour les indications pratiques après cette belle célébration eucharistique. Merci. J'aimerais d'abord m'acquitter d'une tâche, c'est celle de remercier du plus profond du cœur, d'abord le Père supérieur, le Père Astyanax, les prophètes en leur rang et qualité, nos frères et sœurs de la famille spiritaine et du Saint-Esprit, parce que nous avons tous le Saint-Esprit en nous, donc vous êtes nos frères dans la foi. Merci d'avoir laissé aux préoccupations. Dieu seul sait, aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages, il y a des cérémonies d'anniversaire. Moi-même qui parle, j'en ai deux. J'ai un mariage et j'ai une messe anniversaire de décès. Donc, c'est vous dire que beaucoup auraient voulu être là, mais n'ont pas pu être là. Nous avons également des frères et sœurs qui ne sont pas là parce que nous avons perdu un ancien du séminaire Routier et que nous avons connu et qui a été inhumé aujourd'hui. Donc, merci pour votre disponibilité, merci d'avoir donné de votre petit temps. Et donc, après cette belle célébration eucharistique, trêve de parole, parce que quand on me voit prendre le micro, on se dit, en bonne enseignante, elle va encore tchatcher. C'est juste le merci. C'est juste le merci aujourd'hui. Donc, vous êtes priés après la cérémonie, la célébration eucharistique. Désolé, il y a des imperfections. Mettez ça dans le coup, des embouteillages, de l'indisponibilité. Alors, on a prévu une petite exposition qui retrace la vie de la fraternité dans notre accompagnement. Nous avons accompagné les jeunes du séminaire Routier. Nous sommes allés en Balmayo, certains. Nous avons été au diaconat pour accompagner certains prêtres. Et il y en a qui ont fait l'extérieur. Moi, j'ai été au Congo. J'ai un filleul qui est de nationalité congolaise. J'ai un deuxième qui se trouve en Centrafrique, mais qui est de Gabon, Guinée équatoriale. Il y a un au Cameroun. Donc, nous avons toutes ces photos qui retracent notre accompagnement pour qu'on ne dise pas que c'est une histoire propre au Gabon. Nous sommes ouverts. Et parmi nous, il y a beaucoup de parrains, il y a beaucoup de marraines. Nous avons également un associé. Pour le moment, il y en a qu'un. Ailleurs, il y en a 3, 4, je ne sais pas. Donc, vous serez nos porte-voix dans les paroisses pour demander à ce qu'il y ait de nouveaux adhérents, parce que le poids de l'âge aidant, nous sommes un peu fatigués et c'est aussi un petit au revoir de la présidence. Il y a eu 3 présidents et je suis la seule femme pour le moment et j'ai fait 2 mandats plus un an. Donc je suis à ma 11e année de présidence. Je vais un peu passer le flambeau à la prochaine rentrée pastorale
Donc, merci d'être venu. Et donc, pour sortir d'ici, il n'est malheureusement pas terminé. Je ne sais pas où sont passés mes jeunes qui s'occupaient de mettre des photos. Vous allez voir quelques photos et certains des prêtres ici vont se reconnaître en tout jeunes. Tout jeune, il n'y avait pas encore les cheveux blancs, il n'y avait pas la barbe blanche, donc il y a un peu cette rétrospective. Donc vous allez jeter un petit coup d'œil au passage, et puis tout le monde est invité. Nous sommes des spiritains, et dans la famille spiritaine, nous communions. Donc il n'y a pas un, il y en a pour un, il y en a pour 10, vous êtes tous invités. Et donc, on va vous passer sur les tables et vous aurez l'apéritif sur place et de vous bousculer devant les bars. Merci et encore merci. Merci. Nous allons appeler les membres de la fraternité à venir à nous. Nous sommes en train de chanter joyeux anniversaire. Vous mettez la fraternité. Bon, on va d'abord permettre aux prêtres que nous sommes de chanter pour vous. Et après, ce seront maintenant nos frères et sœurs laïcs. Les pères, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la vérité. Vous tournez, vous faites face à l'Assemblée. Maintenant, je vous invite à vous retourner de nouveau. Que le Seigneur, notre Dieu, m'invitant de sa main puissante et agissante dans votre vie, dans votre ministère, qu'il soit toujours fructueux, porteur et relent des lendemains meilleurs pour la congrégation, pour la province et pour tous ces jeunes dont chaque jour vous mettez au service pour accompagner du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bien disposé, Saint-Esprit bien disposé, Saint-Esprit bien disposé, bien disposé.
Mais comme ce n'est pas terminé, nous invitons maintenant le Père Anici. Nous allons aussi chanter pour lui. C'est son anniversaire aujourd'hui aussi. Je regarde l'assemblée. Nous tous ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Lorsque nous prions pour le Père Amici, nous prions aussi pour l'ensemble des confrères qui ont été ordonnés en juillet, dont je vais laisser le premier assistant lire les mots. La paix du Christ. Peut-être que nous ouvrons quelque chose qui a été oublié, les anniversaires. Ce sont les anniversaires d'ordination. Nous avons oublié certains, toutes nos excuses. Et nous commençons avec le mois de juillet. Après, ce sera août, septembre, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le 1er juillet, c'est avec le Père Anicet, anniversaire d'ordination. Le 5, ce sera avec le Père Paul Tonou, qui est à Mapoko. Le 9, avec le Père John Soirée, qui est à Lambarélie. Le 11, toujours le mois de juillet, je crois que c'est le parrain ou le coordonnateur ou le mouvement. Donc, raison, Tibus Namor. Et l'ancêtre, c'est le 11. Le 12, le Père Patrick, le Seigneur, qui est derrière, le Père Désiré, son jumeau, qui est en Guyane, Martinique, et le Père Séverin, qui est monseigneur à Mapoko, mais ici, il est Séverin. Le 13, le Père Christian, Gauthier, Saint-Monique, le Père Anatole qui est à Port-Gentil, Saint-Paul de Bois. Le 18, les Pères Élie, et moi ici présent, Élie qui est ici, les bonhommes provinciaux. Le 21, le grand cultivateur, agriculteur, tout ce que vous pouvez ajouter avec terre, le Père Eto, Ferdinand, notre d'office. Le 21, le 27, l'Ivoirien, le Père Irénée. Donc après ceux du mois de juillet, nous allons embrayer avec le mois d'août, l'ancien provincial, le Père Emmanuel. Le 6 août. Voilà. Et après le mois de septembre. Ah oui, sorry. Il n'y a pas. Donc le 15 août, c'est le provincial.
J'ai oublié Fada. Voilà, novembre. Novembre, c'est avec le Père Martins. Donc voilà un peu pour nos anniversaires. Alors, pour le mois de juin, de votre côté, on va donner 2 personnes. On ne vous a pas oublié, on a prié pour vous, on a vu ça par les services des renseignements, c'est les réseaux sociaux. Ça va très vite. Donc on a Maryse et Papa Fredo. Voilà, le mois de juin. Maman Brigitte aussi. Voilà. Maman Brigitte. Ça c'est le mois de juin. Donc voilà. N'oubliez pas de prier pour nous. Et si vous avez aussi des anniversaires, envoyez un message et nous prierons aussi pour vous. Comme on dit, prions de prière. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Pardon. Avant la bénédiction finale, j'aimerais prendre la parole aussi pour adresser mes sincères remerciements à la fraternité d'une part, mais aussi à les confrères qui sont ici. Comme la présidente me disait tout à l'heure, nous savons que cette journée est chargée et même hyper chargée, mais nous sommes quand même mobilisés d'un point commun qui nous rassemble. C'est notre fraternité sous l'impulsion des pères fondateurs, Claude Poulard des Places, François-Marie Paul Berman et des manières spécifiques au Gabon, Jérémy Bissu. Voyez-vous, lorsque je vois la fraternité Bissu, j'ai l'impression que la générosité, le don de soi, l'abnégation et l'altruisme deviennent un don. Un don pour notre Église, un don pour notre province, un don qui s'est déployé dans le temps et qui a permis à ce que le temps soit sanctifié par ce nom et que nombreux parmi nous puissent se trouver et répondre favorablement à leur vocation. Parce que ce n'est pas anodin ce que vous faites, chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans. Beaucoup ici pourront témoigner que grâce à vous, ils n'ont pas arrêté leur formation. Et sans vous, leur formation aurait pu être arrêtée. C'est pourquoi nous serons intimement reconnaissants. Et lorsque nous fêtons 20 années de présence, 20 années de service, voyez, je me suis permis de penser à ce que le chiffre 20 signifiait dans les zones anglo-saxonnes. Parce qu'en général, c'était l'indicateur de perception visuelle. C'est-à-dire, lorsque vous avez 20 sur 20, ça veut dire que votre habitation visuelle est parfaite. De même, dans une dimension beaucoup plus angélique, lorsqu'on parle de 20, ça veut dire que vous avez maintenant cette connexion puissante avec le Créateur. Et c'est dans ce sens que lorsque nous fêtons aux 20 années de ministère, je puis me dire qu'effectivement, dans cette application, dans cet altruisme, vous avez développé cette connexion puissante avec le Créateur. Et lui-même s'est retrouvé en vous, à travers vous et par vous, pour être au service de l'Église, en général de la congrégation en particulier, et de manière spécifique dans notre province. Puissiez-vous retrouver dans ces propos juste nos modestes remerciements. Nous ne pourrons pas vous remercier assez pour le travail que vous faites. Nous ne pouvons que prier le bon Dieu de vous donner la force spirituelle, physique, mentale et tout autre pour que cette œuvre qui a commencé à cela 20 ans puisse davantage continuer. Et vous savez que dans l'Église, on reconnaît la véracité d'une inspiration, la véracité d'une œuvre révélée par Dieu que lorsqu'elle se déploie dans le temps. 20 années de présence et puis 20 années d'épreuve, mais aussi 20 années de joie. Donc, puisse cette joie continuer de vous animer lorsque vous serez toujours au service de vos frères que nous sommes, de vos enfants qui aspirent à devenir des spiritains. Parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, quand on parle de fraternité, messieurs,
C'est l'accompagnement total des spiritains, aussi bien ceux qui sont dans la formation, les plus jeunes, en les aidant matériellement, financièrement et dans la prière, et aussi ceux qui sont en mission, parfois dans les zones difficiles, et comme a dit la présidente tout à l'heure, même hors du territoire de la province, pour montrer que la fraternité des cieux est aussi au service, sous l'impulsion du charisme des pères fondateurs. Un grand merci à vous. Et nous pouvons communiquer une bonne continuation. On va remettre la pendule à zéro. Comme ça, on va pouvoir fêter les 20 prochaines années. N'est-ce pas? La paix du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne paix d'encore et sainte journée à vous tous. Merci, Père.